Distingués invités, collaborateurs, partenaires, amis de longue date. Donc bonjour. Alors évidemment, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui parmi vous pour cette célébration de cette annonce, dans le fond, qui célèbre le travail réalisé déjà pour arriver là. Vous avez fait référence à déjà plusieurs travaux accomplis. Je pense que c'est important de le souligner. Et de voir autant de partenaires réunis autour, donc, pour souligner cette démarche, bien entendu, lanaudoise, intégrée, qui vise la réussite éducative, la solidarité et l'inclusion sociale. Je me réjouis aussi que cette entente avec la table des préfets de la Lanaudière, qui travaille de concert avec les acteurs de la région pour permettre la mise en place de conditions durables qui viseront donc à réduire les causes des inégalités, des écarts de réussite, en particulier chez les jeunes et leurs familles. Les territoires que nous soutenons à la Fondation, à chaque fois que je me rends sur le terrain, je constate que les territoires que nous soutenons connaissent des enjeux communs, souvent, et partagent la même volonté de rechercher des solutions les plus durables, travailler sur les causes profondes qui affectent leur population. Mais chacun des territoires vivent aussi des particularités et des défis qui leur sont propres. Et or, je suis tout à fait convaincu que les acteurs qui œuvrent sur le terrain sont les mieux placés pour déterminer les ressources nécessaires et ce qui convient le mieux à leur communauté, plus particulièrement, bien sûr, aux familles et aux enfants. Alors, afin de bien mener cette mission de prévenir la pauvreté en misant sur la réussite éducative, notre organisation a choisi, entre autres, d'apporter son soutien à des territoires comme les vôtres, qui ont à surmonter des défis, des enjeux relatifs à la défavorisation matérielle ou sociale. Vous le savez, la réussite éducative réduit les probabilités qu'un enfant vive dans la pauvreté une fois adulte, mais souvent on peut sous-estimer aussi à l'inverse. Il faut en être conscient que le chemin qui mène à la réussite éducative peut être jalonné aussi d'obstacles qui, eux, sont liés à la pauvreté ou à la vie dans une forme de précarité. Alors, c'est pour cette raison que la Fondation reste particulièrement attentive aux inégalités, aux inéquités en matière de réussite, ainsi qu'aux conditions sociales qui entourent, dans le fond, ces familles et ces enfants. Alors, je crois que notre soutien peut aider, en ce qu'on espère. On espère être très utile. On espère que notre soutien peut aider votre mobilisation. Visiblement, c'était déjà le cas. Mais tout à l'heure, quelqu'un me disait on va faire des envieux. Je dis on n'a encore rien vu. Quand cette mobilisation-là va continuer à porter fruit, et vous avez parlé d'impact tout à l'heure, M. Grenier également, je pense que ça va être simplement... Alors, on est très content de pouvoir soutenir votre travail collectif, votre travail de collaboration pour l'ensemble des organisations qui sont concernées. Alors, on espère vraiment que le soutien financier qu'on viendra donc apporter sera vraiment un levier pour vous, pour aller plus loin et puis voir comment faire durer ces choses-là à long terme également. La région de la Lanaudière a ses propres défis, je pense. Vous le savez, à l'augmentation depuis 5 ans du nombre d'enfants qui sont vulnérables à la maternelle, par exemple, ou au taux encore trop important de personnes sans diplôme. Il y a déjà 2 ans, nous avons entamé un dialogue avec la table des partenaires en développement social de la Lanaudière. En fait, je vous dirais même qu'on a une historique assez longue dans la région avec toutes sortes de projets, mais plus récemment, donc, avec la table de développement social. Nous avons appris à nous connaître encore davantage et voir comment on pouvait rapidement partager certaines préoccupations communes. Alors, au cours de ces échanges, nous avons remarqué aussi combien les partenaires étaient mobilisés, qu'ils avaient une forte volonté de changer la situation. Alors, je pense que ça fait partie des conditions gagnantes, quand on a des joueurs comme vous, des leaders comme vous qui sont engagés fortement, qui ont une volonté très forte de travailler ensemble et de faire avancer les choses aussi. C'est bien entendu quelque chose qui nous attire. Alors, durant la dernière année, on a aussi constaté que la table des préfets a accompli un travail important dans la région en collaboration avec les autres instances régionales. La mobilisation de ces partenaires contribue à créer des conditions pour nous qui nous semblent durables pour faire en sorte de prévenir, de travailler sur des causes comme prévenir la pauvreté par la réussite éducative. Alors, nous reconnaissons votre travail, nous reconnaissons votre expertise et nous avons bien hâte de pouvoir aller encore plus loin là-dedans. Les raisons de notre contribution sur 5 ans sont multiples. J'aimerais peut-être rappeler quelques faits. Évidemment, le partage de notre volonté de lutter contre les iniquités et de lever les obstacles qui jalonnent le parcours de vie des jeunes. Le fait d'aborder la question de la pauvreté non seulement dans le but de la soulager, mais de la prévenir.
puis évidemment de s'efforcer à déployer des démarches à plusieurs niveaux. Alors, vous avez le défi aussi de voir comment travailler le régional-local, tant donc au palier local que régional. Alors, voilà plusieurs années que nous collaborons directement ou indirectement par l'intermédiaire de Québec en forme, Avenir d'enfants ou autres, avec la table des partenaires, mais durant la dernière année, les discussions se sont intensifiées avec la table des préfets. Et nous avons été à même de constater la volonté, comme je le disais tout à l'heure, et le sérieux de votre démarche. Votre démarche est inspirante. Tout à l'heure, vous dites que ça va faire des envieux, mais elle est aussi inspirante. Je pense que les autres devront aussi voir en quoi certaines des conditions que vous avez réunies doivent être aussi peut-être recherchées dans leur propre démarche. Alors, l'implication des élus municipaux est une des caractéristiques, le souhait d'harmoniser les ressources et les interventions en une autre, la volonté des partenaires de dépasser leurs propres intérêts, de s'entendre et de travailler ensemble de façon intégrée. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, et c'est le fruit notamment du travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Une volonté de plus en plus affirmée de travailler entre partenaires régionaux, mais aussi entre partenaires régionaux et locaux. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut sembler évident, mais on sait qu'il y a aussi parfois des tensions là-dedans. J'aimerais aussi souligner le désir des partenaires d'apprendre, d'évaluer, de mesurer la progression. On en a parlé un peu plus tôt de vos démarches. Je pense que c'est important. C'est une autre condition qui est aussi réunie ici. Alors, à ce propos, soyez simplement assurés que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt votre évolution et que nous serons curieux d'apprendre de vous les leçons que vous tirez de vos différentes initiatives. Alors, en ce qui nous concerne comme fondation, bien, vous savez, on souhaite contribuer à faire que le Québec soit une société plus solidaire, juste et inclusive. C'est la vision dans laquelle on cherche à inscrire notre action. La manière que l'on se voit, c'est simplement un des maillons de la chaîne de tous ceux qui œuvrent à cette vaste mission-là, de prévenir la pauvreté par la réussite éducative. Vous avez parlé tout à l'heure rapidement du montage financier ou des ressources qui se dégagent. On est vraiment qu'un maillon de la chaîne là-dedans. On est évidemment très heureux de pouvoir participer ici à votre effort collectif. Alors j'espère que vous pourrez, au cours du temps, reconnaître en notre organisation un partenaire capable d'agir avec souplesse et dans le respect de votre réalité. Alors nous sommes là pour vous épauler et pour contribuer à développer votre capacité d'agir. Alors, continuez d'agir ensemble pour le bien de vos concitoyens et pour le bien des jeunes et des familles en particulier. Alors, je vous remercie beaucoup de votre accueil et nous sommes très heureux donc de venir appuyer votre démarche. Merci.